Voyage extraordinaire de Jules Verne. T'as 5 semaines en ballon et voyage au centre de la Terre. 5 semaines en ballon. C'est l'histoire de Ferguson, qui a donc le projet de traverser l'Afrique en ballon. Parce qu'il y a plein de scientifiques qui ont tenté, scientifiques d'explorateurs, qui ont tenté de traverser à pied l'Afrique, et à chaque fois, au niveau de la zone centrale, ils ont disparu, ils sont morts, enfin bon, voilà quoi. Donc personne ne sait ce qui s'est passé. Et Ferguson, il dit, eh ben, c'est très simple, on va prendre un ballon, et puis on va survoler, et puis comme ça, on saura. Et donc, il emmène avec lui son meilleur pote, contre son gré. Bah, disons qu'il passe son temps à dire qu'il veut pas y aller, mais il se prépare quand même à y aller, parce qu'il sent que de toute façon, il va y aller. Et son serviteur. Et voilà. Et comme à chaque fois dans Jules Verne, j'écoute, t'as tout ce passage où il t'explique tout le matériel qu'ils vont embarquer, comment fonctionne le ballon, où t'es un peu bon voilà, enfin en ce qui me concerne, je suis un peu bon voilà. Très bien, très bien. Je me retiens de sauter des pages. Après, il y a tout, il expliquait, pour bien faire, en fait, il faudrait qu'il y ait 2 ballons, parce que comme ça, s'il y en a un qui crève, bah, ils ont quand même l'autre. Et du coup, Ferguson il dit oui, mais moi j'ai une idée, et il met le ballon dans l'autre en fait. Donc il a 2 ballons l'un sur l'autre. Et il explique comment faire pour que les deux gonflent, toute l'histoire de température, d'eau et tout le bazar, et toi t'es. Donc sinon, il se passe quoi Et c'est juste ces passages-là qui me bloquent dans Jules Verne, mais sinon, 5 semaines en ballon, c'est pas trop mal. Il y a eu un passage où vous avez eu un peu peur. Parce qu'il y a mon personnage préféré qui lui arrive des trucs qui sont pas très rigolos. Et après je me dis, mais non, c'est Jules Verne. Ça peut pas bien normal. Ça finit toujours bien, Jules Verne. Non, c'est strictement rien. C'est le 2e bouquin que je lis seulement. Mais ouais, tu sens que c'est quand même le genre de bouquin où ça peut pas se finir mal en fait. C'est vraiment. Après, c'est un des rares bouquins où j'ai vraiment eu envie de voir la progression du truc. Dans les bouquins, dans beaucoup de bouquins fantastiques, par exemple, on a la carte du monde en début de bouquin. Moi, je fais OK et hop, je passe à la suite. Je me moque complètement de savoir le chemin que prennent les gens pour aller à leur destination. Et là, c'était vraiment la première fois où, parce qu'il parle du coup des régions d'Afrique et tout le bazar, et je n'ai pas de passion pour l'Afrique. Je dois avouer que c'est pas une région qui m'intéresse. Mais là, j'avais vraiment envie de voir en fait. Le trajet fait. Et j'ai eu la joie de voir que dans ce bouquin, il nous montre un moment la carte avec le trajet. Du coup, j'étais ah super. Donc voilà, j'étais contente. Donc ça se lit quoi. Est-ce qu'il se passe des choses passionnantes mis à part le moment où j'ai eu peur pour mon perso préféré, sinon voilà. Pas plus que ça. Et pour Voyage au centre de la Terre, du coup, c'était un petit peu le bouquin que j'attendais un peu, parce que j'avais plus le film. Et c'est comme 20 milieux sous les mers. C'est les 2 trucs, j'avais vu les films. Je me suis dit, ah, ça doit faire peur et tout. J'étais petite quand j'ai vu les films. Et c'est une idée que j'avais gardée en grandissant. Et voilà. Voyage au centre de la Terre. Donc c'est le professeur, comment il s'appelle il a un nom allemand, Oldenburg. Je sais plus, je suis désolée. Quand un grand scientifique, en fait, il enseigne, je crois, finalement à la fac. Et en fait, c'est son neveu Alex qui raconte l'histoire. Et un beau jour, le professeur rentre chez lui, il a un bouquin qu'il vient d'acheter, il y a un bouquin absolument superbe, très rare. Et il y a une feuille qui tombe, et de cette feuille, il y a des trucs bizarres dessus, et du coup, le professeur il trouve à fond, il fait ah mon dieu, il faut absolument décrypter ça, il essaye. Et finalement, c'est Alex qui trouve la clé pour décrypter le truc. Mais Alex, lui, il aime bien vivre tranquillement dans son petit coin d'Allemagne, donc il a pas très envie de partir à l'aventure. Donc au début, il le dit pas, puis finalement, il le dit. Et donc, c'est une carte pour aller vers le centre de la Terre, quoi. Comme quoi, il y a un scientifique. Entre guillemets, disons à l'époque des Vikings, il y a un homme qui serait allé dans le centre de la Terre, il en est ressorti, il a laissé en fait l'indice pour montrer où est l'entrée. Et donc le professeur tout de suite il se lance, et on y va, on va au centre de la Terre, il va emmener Alex, alors Alex il est pas trop pour, surtout que son oncle a une pupille qui compte bien épouser un jour, et Alex, pardon. Et Alex il en parle à la fille, et la fille j'aime bien parce que
Elle dit juste et quoi, vous voulez pas le faire moi, si j'étais un homme, j'irais quoi. Et toi, mais t'es une fille bien. Tu sers à rien dans le bouquin, mais t'es une fille bien, je t'aime bien. Et du coup, Alex il fait ah, ok, bon, tant pis. Et finalement, il y va. Donc, il te raconte tout le trajet, parce que c'est en Islande en fait, l'entrée du truc. Donc, tout le trajet pour l'Islande et tout ça. Et, comme dit, je me souviens vaguement du film, je sais même pas si c'est genre une suite ou je sais plus quoi, mais il y a un moment, il y a une forêt bleue, ou je sais plus. Enfin, si ça se trouve, c'est même pas le bon film, vraiment. Mais dans ma tête, c'était ça. Une forêt bleue et des dinosaures. Et finalement, il arrive là-bas, et il se passe plein de trucs sur le trajet. Et finalement, enfin, on va être beaucoup sur le trajet, quoi. Tout le chemin qui va sous terre et tout, l'angoisse parce qu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. Euh, je ne dirais pas que je me suis ennuyée. Mais disons que du coup, les films ont provoqué des attentes qui n'ont pas été résolues. Parce que le bouquin, il s'en prend du film. Mais il y a juste un moment qui m'a angoissée aussi d'ailleurs là-dedans. Parce qu'ils sont sur une barque, sur une mer gigantesque, et ils ne savent absolument pas quoi s'attendre. Et il y a des créatures qui arrivent, et gigantesques aussi. Et moi, ça me fait flipper. C'est-à-dire les créatures dans l'eau, ça me fait flipper. C'est tout. Sinon, voilà, je pense pas qu'il ce soit. C'est pas des récits d'aventure épiques, c'est pas. C'est pas aussi drôle que les tribulations d'un Chinois aussi. Ça reste intéressant au niveau de l'histoire, mais voilà. Après, c'est pareil, il y a toujours l'éternel passage où ils te décrivent qu'est-ce qu'ils vont emmener au centre de la Terre. Hein, et tout, tu pouilles, bon, d'accord. Ah si, il y a eu un autre passage aussi où j'étais un peu plus. Ah mon dieu, il va se passer un truc. Et en fait, non, il se passe pas grand-chose. En fait, c'est ça que je reviens. Il peut se passer des tas de trucs, mais au final, c'est pas grand-chose. Enfin, pour ces deux-là. Du coup, voilà. Je m'attendais à un peu plus. Mais c'est quand même sympa à lire.